Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la chronique des Bridgerton. Vous avez sûrement entendu parler de cette série qui a été adaptée d'un livre, d'une série de livres plus exactement. Et il y a de nombreuses choses qui m'ont dérangée dans les livres, même si j'adore l'histoire et j'aime beaucoup l'ambiance, l'esthétique, surtout de la série. Elle est très belle visuellement et les histoires d'amour qui sont relatées nous font tous rêver évidemment, mais il y a de nombreux points sur lesquels j'aimerais revenir et qui sont extrêmement problématiques. Ce sont des points dont quasiment personne ne parle et que je tenais à évoquer aujourd'hui en vidéo. Et on va notamment remettre les choses au clair sur certains personnages qui sont à mon goût un peu trop appréciés, notamment grâce à la série, alors qu'ils ne méritent pas autant de lumière. Je vous préviens donc que si vous n'avez pas vu la série ou que si vous n'avez pas lu les livres, je vais évidemment spoiler pendant cette vidéo, donc ça ne sert à rien de rester si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans les films comme dans la série. Et de même, si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe au-delà des histoires qui ont été adaptées pour l'instant dans la série, donc celle de Daphné et de Simon, celle d'Anthony et de Kate et celle de Colin et de Pénélope. Si vous ne voulez pas avoir les histoires des autres enfants Bridgerton, je vous invite à quitter la vidéo parce que je vais également spoiler quelques-unes de ces histoires qui ont à mon sens posé problème. Je vais d'ailleurs mettre quelques trigger warnings. Je pense que ça peut être utile pour certains puisque on va parler évidemment de sexe. C'est un peu le sujet principal de la série et du livre, puisqu'il y a beaucoup de scènes de ce genre. Et on va également parler d'un sujet un peu plus sensible, qui est donc le viol. Si vous êtes sensible à ce genre de sujet, je vous invite à quitter la vidéo également. Et pour ceux qui sont restés, eh bien on va tout de suite commencer par la première histoire, qui est donc celle de Daphné et Simon, qui a été extrêmement romantisée dans la série, qui a été d'ailleurs très bien tournée, et que je trouve également très belle, mais il y a un point en particulier dans les livres, c'est beaucoup plus marquant dans les livres, et en général je vais davantage parler des livres que de la série, tout simplement parce que les livres abordent toutes les histoires des enfants Bridgerton, et qu'on peut en parler plus aisément. Quand la série n'en a encore abordé que 3 pour l'instant, et surtout parce que dans l'histoire de Simon et de Daphné, c'est beaucoup plus flagrant dans les livres et ça m'a énormément choquée et j'ai été étonnée que absolument personne n'en parle, et j'étais vraiment très étonnée parce que eh bien on a clairement affaire à une scène de viol conjugal et c'est absolument horrible. Au-delà du fait que la relation de Simon et Daphné est aussi très belle et très bien décrite dans les livres, Simon a prévenu Daphné, c'est qu'il ne veut pas engendrer de progéniture, il ne veut pas avoir d'enfant avec elle, alors que c'est son plus grand rêve, et elle s'est mariée avec lui, sachant qu'il avait posé ces conditions-là pour leur mariage, et donc elle l'a épousé malgré tout, et elle s'est donc engagée à ne pas avoir d'enfant également, sauf qu'elle a réalisé une chose, c'est que à chaque fois qu'ils avaient des relations, ils se retirent à la fin. Voilà, vous comprenez sûrement pourquoi, j'ai pas besoin de vous expliquer plus que ça. Et elle a fini par comprendre que c'est comme ça qu'on faisait un bébé. Un soir, alors qu'il était alcoolisé et endormi, elle l'a clairement violé dans son sommeil. Et il s'est réveillé à la fin et il a pas pu se retirer au bon moment. En fait, c'est décrit tellement de manière explicite que c'en est choquant. Et je trouve ça vraiment perturbant. Vraiment, quand j'ai lu ça, c'était d'une évidence même que je ne comprends pas où est le romantisme dans leur histoire, et je trouve ça absolument affreux qu'il ait décidé de rester avec elle par la suite. Après, c'est une autre époque évidemment, on ne pouvait pas divorcer comme c'est le cas aujourd'hui. Et pour rebondir sur la série, ils ont tourné ça de manière un peu moins violente, mais tout aussi explicite. Je crois que c'est pendant un de leurs rapports qu'elle refuse très clairement qu'il se retire. Il me semble qu'elle se met sur lui pour vraiment l'obliger à rester. Et c'est pareil, on est sur le même genre d'emprise, sauf que c'est encore pire évidemment dans le livre. Et adapté dans la série, c'est un peu moins violent, mais ça reste également un viol, tout simplement. Et je trouve ça délicat d'apprécier un personnage alors que c'est explicite qu'elle a commis ce genre d'agression sur son mari. Et j'avoue que je voulais dénoncer ça parce que tout simplement ça n'a rien à voir avec une relation pleinement consentie et amoureuse, et évidemment on ne cessera jamais d'en parler, ce n'est pas normal d'agir de cette façon. Un homme
comme une femme. Il faut respecter en fait le consentement de chacun et Daphné aurait dû le faire pour Simon. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des traumatismes ensuite. Donc je ne comprends pas vraiment la volonté de l'écrivaine à ce moment-là. Le but c'était d'écrire une histoire romantique et au final on se retrouve avec une scène de viol conjugal qui est limite devenue anodine par la suite parce qu'on parle pas du tout des répercussions que ce viol a sur Simon. Au début, il est juste énervé contre Daphné, simplement parce qu'elle a essayé de lui faire un enfant. Disons qu'il est moins perturbé par l'acte en lui-même que par les conséquences que peut avoir cet acte. Et vraiment, je trouve ça d'autant plus choquant, surtout quand on sait que par la suite, ils vont réussir à se réconcilier, à passer outre cette agression, et qu'ils n'évoqueront ensuite plus du tout le sujet, et on ne saura pas comment vit Simon avec ce traumatisme, on n'aura aucun détail à ce sujet, l'agression deviendra limite anodine, et c'est ça qui m'a vraiment perturbée plus qu'autre chose, c'est que ce viol relève limite d'un détail, et qu'on n'aura aucune idée de comment Simon surmonte ce traumatisme. Leur relation continuera en fait comme s'il ne s'était absolument rien passé, et c'est là que j'ai vraiment du mal à cerner ce que voulait vraiment l'autrice, parce que on ne parle pas d'un événement anodin, on parle quand même d'un viol, et il est totalement effacé dans la suite du récit et même dans la suite de leur histoire. Donc si je devais faire de la prévention sur ce sujet, vraiment respectez le consentement de chacun, ne faites absolument pas comme Daphné, c'est une évidence, mais surtout quand quelqu'un n'a pas envie de quelque chose, ne le forcez pas pour qu'il cède, ou bien ne le faites pas sans qu'il en ait conscience, sans qu'il vous ait donné son consentement. C'est important vraiment de respecter le consentement de chacun et de respecter l'intimité, la vie privée de chacun, parce que c'est comme ça qu'on construit la base d'un couple solide et stable. Et pour rester un peu dans le même sujet, je trouve ça très choquant également la manière dont sont amenées ces relations intimes dans un cadre plus général entre tous les personnages, en tout cas entre les Bridgerton et leurs époux ou leurs épouses. On retrouve toujours ce besoin de domination de l'homme dans les relations, et des fois le consentement justement n'est pas très bien respecté, ou alors l'homme met des conditions à la femme. Il faut absolument qu'elle accepte tout de suite ce qu'il va lui faire alors qu'elle en a absolument aucune idée. On rappelle quand même que ça se passe à une époque durant laquelle les femmes étaient complètement ignorantes de ce qui se passait au lit avec un homme. Donc évidemment, elles ne pouvaient pas savoir, ne pouvaient pas anticiper ce qui allait se passer. Elles donnaient leur consentement, mais sans vraiment savoir ce qu'elles allaient subir. La manière dont c'est amené parfois, je trouve ça très délicat et très peu respectueux. Ça casse un peu le romantisme en fait de l'histoire en elle-même, et pourtant les relations sont très belles, et Julia Quinn aurait pu écrire de belles histoires avec des hommes totalement respectueux et totalement à l'écoute des femmes, mais en général c'est pas ce qui se passe, ou alors pas totalement. C'est en ça que j'ai beaucoup de mal, parce que justement on a ce rapport très dominateur de l'homme sur la femme. Bon, évidemment elles ne peuvent pas le guider lui parce que eh bien, elles n'ont pas l'expérience nécessaire pour ça, mais je trouve ça très malsain en fait, et ça m'a beaucoup gênée et ça m'a beaucoup dérangée, parce que ça, comme je vous le disais, en fait ça casse tout le romantisme de l'histoire. Je suis d'accord qu'on parle d'une époque qui est complètement antérieure à la nôtre, mais Julia Quinn a quand même beaucoup modernisé l'histoire. C'est toujours le désir de l'homme qui est mis en avant et jamais celui de la femme. Quand lui a envie, il faut absolument qu'il le fasse, même si eh bien, elle n'en a pas forcément le désir au moment voulu. C'est vraiment cette optique de la femme répond aux besoins de l'homme qui me dérange beaucoup. Je suis d'accord que c'est lui le plus expérimenté, mais arrivé à un certain stade de la relation, la femme sait très bien ce qui se passe, et elle peut donner oui ou non son consentement, et surtout si elle dit non une première fois, eh bien on ne force pas, on n'insiste pas, et des fois c'est ce qui se passe dans les relations intimes, comme d'ailleurs dans l'histoire de Bénédicte. C'est une très belle transition, parce que je voulais vous parler plus précisément de ce personnage très problématique que pourtant beaucoup de gens adorent,
dans la série, ce que je comprends parfaitement parce que pour l'instant, on n'a pas trop rencontré de problème avec ce personnage en tout cas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le livre, son histoire est très très problématique. Il faut savoir donc qu'il s'est marié à Sophie, qui est, je crois, la fille illégitime de je ne sais quelle personne importante de l'aristocratie de l'époque. Et donc elle travaille en tant que servante, et c'est un peu un conte tourné à la façon Cendrillon, très romantique, vous me direz, d'un premier point de vue, sauf quand Bénédicte impose totalement son point de vue, son besoin à la pauvre Sophie, et qui est donc de la faire devenir sa maîtresse, tout simplement. Quand elle refuse une première fois catégoriquement, eh bien il va insister et il va tellement forcer pour qu'elle devienne sa maîtresse tout simplement, qu'elle va finir par accepter et qu'elle se soumet totalement à sa volonté en fait. Elle se révolte même pas, elle se rebelle pas du tout, à aucun moment dans le livre, et ça m'a beaucoup dérangée d'ailleurs. Elle se soumet totalement au désir, à la volonté de Bénédicte, et c'en est très gênant. Et l'histoire romantique qui démarrait pourtant bien au départ m'a complètement rendue réticente. J'ai même carrément détesté Bénédicte pour ça, parce que le livre a pris une tournure tout autre que celle qu'on imaginait, surtout avec ce genre d'histoire. J'ai été très déçue personnellement de son comportement, parce que là encore il ne respecte pas du tout le consentement de Sophie, et surtout ils sont ensemble uniquement pour les relations intimes, et pas pour autre chose. C'est dépourvu de romantisme et de véritable complicité entre les deux. Eux qui pourtant sont sensibles à beaucoup de choses, notamment Bénédicte qui est un grand artiste, ne discutent pas du tout, presque pas. Il n'y a pas de vraie relation amicale avant qu'elle se transforme en relation amoureuse. Ça m'a perturbée pendant tout le livre, et c'est ce qui fait que l'histoire de Bénédicte, c'est celle que je déteste le plus. Et c'est également celle que je redoute le plus de voir adaptée, parce que j'espère sincèrement qu'ils changeront ça. J'espère qu'ils ne conserveront pas cet aspect de sa personnalité qui veut forcer la pauvre Sophie à faire des choses qu'elle n'a pas forcément envie de faire, et qu'elle se résigne à faire complètement. Et j'espère vraiment sincèrement que ce sera changé dans la série, de même que le dernier point de cette vidéo, qui est donc l'histoire d'Héloïse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Héloïse, dans le livre comme dans la série, surtout dans le livre, elle est présentée comme un personnage très rebelle, très féministe on va dire pour l'époque. C'est vraiment le personnage que j'adore dans les livres. Elle a tellement bien été écrite en fait que ça a été un véritable coup de cœur. Je trouve ce personnage très intéressant, il est très moderne pour l'époque évidemment, et puis elle a des idées très ouvertes, elle a des idées très innovatrice, très progressiste pour l'époque. Et puis c'est un personnage surtout que j'aurais imaginé finir autrement que dans le livre. Pour ceux qui ont donc lu les livres, évidemment, vous savez que Héloïse s'est donc enfuie, puisqu'elle correspondait avec un lointain cousin qui venait de perdre sa femme, ou plutôt le mari d'une de ses lointaines cousines, qui s'est donc retrouvé veuf suite au décès de sa femme. Il me semble qu'elle entretenait une correspondance soit avec lui, soit avec elle, mais en tout cas, ils s'écrivaient des lettres jusqu'à ce qu'elle décide un soir de s'enfuir, et qu'elle aille tout simplement rejoindre cet homme pour vivre quelques semaines chez lui avant que ses frères ne l'obligent à se marier, puisqu'elle s'est échappée de la maison, qu'elle est allée chez un homme sans chaperon et qu'ils se sont retrouvés seuls pendant un bon moment. Il faut savoir que cet homme est vraiment très fermé, on va dire, beaucoup plus fermé qu'elle. Il est assez dans son monde, il aime beaucoup les plantes et la botanique, il leur consacre limite plus de temps qu'à ses deux enfants, des jumeaux, qui sont absolument exécrables avec Héloïse à son arrivée d'ailleurs. Et puis surtout, ils n'ont absolument rien en commun. Comme je vous le disais, il a des idées très arrêtées, et il est assez fermé d'esprit sur beaucoup de questions auxquelles Héloïse est pourtant très ouverte. Et j'ai trouvé ce contraste entre leurs deux personnalités très très peu complémentaires, et ça fait que l'histoire n'est pas du tout romantique, en tout cas est très mal tournée, parce que c'est complètement différent des histoires qu'on lisait précédemment. Et surtout il y a cet aspect très dérangeant quand les frères finissent par retrouver Héloïse, où ils l'obligent à se marier avec cet homme qu'elle ne connaît pas du tout, et qu'elle vient à peine de rencontrer, et puis surtout qu'elle n'aime pas plus que ça. Au final, ils vont finir par tomber amoureux, mais
c'est vraiment dépourvu de romantisme au départ. Et j'ai trouvé cette fin pour ce personnage étonnante et bâclée en fait. Vraiment, j'aurais déjà jamais imaginé Héloïse épouser quelqu'un. Tout simplement parce que ça allait au-delà de ses convictions. Et puis de toute façon, tous les enfants Bridgerton sont mariés, donc ça aurait pas été gênant. Si elle ne l'avait pas été, elle serait contentée d'être la tata sympa, et puis c'est tout. Et j'aurais aimé surtout qu'on la voit, qu'on voit une histoire assez différente pour elle. Vraiment, je me serais attendue à quelque chose où elle devienne militante, elle commence à organiser un peu la rébellion des femmes pour leurs droits, qu'elle fasse des discours pour la haute société qui serait intéressée par ses idées, comme pour le peuple normal, quoi, les ouvriers, les travailleurs. J'aurais aimé en fait voir ce personnage développer en ce sens, plutôt que de se contenter d'un mariage comme tout le monde, on va dire. Surtout que Héloïse ne se plie pas aux convenances de l'époque, en tout cas dans les premiers livres. Elle ne respecte pas du tout ça, et elle s'en fiche même. Elle a refusé plusieurs propositions de mariage jusque-là, donc je ne vois pas pourquoi elle aurait changé d'un coup et aurait décidé d'aller sur un coup de tête rencontrer le mari d'une lointaine cousine qu'elle n'a jamais vue, et qu'elle se serait retrouvée à se marier de force avec lui. Surtout que c'est une des rares histoires où les frères Bridgerton obligent un de leurs frères ou une de leurs sœurs à se marier. Donc pour moi ça casse déjà de 1 le romantisme d'une potentielle vraie histoire d'amour avec Héloïse, que j'aurais accepté si l'histoire était beaucoup plus crédible que ça, et si l'homme avait par exemple partagé les mêmes valeurs qu'elle. Et puis surtout, ça casse tout le personnage. J'ai trouvé ça vraiment décevant. Au-delà même de ça, c'est vraiment mal amené, et j'espère que la série saura changer ça, parce que c'est l'un de mes personnages préférés dans les livres, que pour l'instant dans la série, elle est certes peut-être un peu moins rebelle que dans les livres, mais elle est assez bien mise en avant pour ce côté très progressiste. Et oui, j'espère sincèrement que la série saura respecter ça, et qu'elle fera d'Héloïse le personnage qu'on attend tous. Pourquoi pas le premier personnage queer de la série, ce serait bien aussi, et ça collerait avec ses valeurs. Mais oui, j'ai été très déçue par la fin de son histoire. Et puis oui, les deux personnalités de Sir Philip, donc son mari, et d'Héloïse, qui ne vont pas du tout ensemble. J'ai trouvé ça vraiment, comme je le disais, assez bâclé en fait. C'est un peu trop simple. Et puis je trouve que leur histoire est loin d'être aussi romantique qu'elle aurait dû l'être. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai bien aimé vous partager mon point de vue sur la chronique des Bridgerton, parce que c'est une série que j'adore, et ce sont des livres que j'ai dévorés, mais malgré tout, voilà, comme vous voyez, il y a plusieurs points qui ne vont pas, qui m'ont assez déçue. J'avoue que dans l'ensemble, je suis plutôt mitigée. J'aime beaucoup la série, mais j'ai du mal avec les livres pour les points que je vous ai évoqués dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez relevé des points assez problématiques dans les livres comme dans la série, auxquels je n'aurais pas pensé, et je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire, hein. On peut échanger autour de ce sujet, il n'y a aucun souci. Et puis quant à moi, je vous retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous embrasse tous très fort. Salut!